بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, Inch'Allah, aujourd'hui, donc mes frères, on commence l'explication de Nawaqid al-Islam. Donc tous les cours qui avaient été faits précédemment, c'était des introductions qui nous permettent, Inch'Allah, de comprendre le texte et de comprendre l'explication qui va être faite bihawlillah azza wa jal. Donc on avait parlé de la foi, de sa définition, chez les gens de la sunna, chez les gens de la bid'a, de la mécréance. On avait lu aussi surtout des parties du livre As-Salah wa hukmu tarikiha, la prière et le statut de celui qui la délaisse, chez l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, et aussi quelques parties du livre de Al-Hafidh al-Hakami, les 200 questions-réponses au sujet de la croyance. Donc ce texte, Nawaqid al-Islam, c'est un texte qui est court, c'est un texte qui est vraiment pas long, mais qui est d'une extrême importance, car ce qui va être traité, et ça il faut en prendre conscience, ce sont des choses que si le musulman les fait, il sort de l'islam, il perd sa religion. Tous ses actes sont annulés, et il sort de l'islam, et s'il meurt dans cet état-là, sans s'être repenti, il sera éternellement en enfer. Donc il faut prendre soin de les comprendre. Et pourquoi est-ce qu'on les apprend? Bien sûr, on avait dit avant tout, c'est pour sa propre personne. Ce n'est pas pour chercher à sortir les gens de l'islam, mais c'est pour nous les éviter, pour que nous les évitions. Donc il faut prendre soin de ce texte, essayer de bien le comprendre et de le lire à ses proches, à sa famille, sa femme, ses enfants, tout comme al-usul al-thalatha, tout comme Al-Qawa'id al-Arba'. Ça, ce sont des textes simples que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a écrit pour tout le monde, pour ce qu'on appelle la masse, al-awam, et aussi les étudiants et les savants. Donc même simplement lire le texte sans vraiment d'explication, c'est suffisant. On peut se réunir en famille et lire ce texte, et lire les nawaqid, les annulatifs de l'islam. Et on verra que ces annulatifs-là, ils sont présents dans la Ummah. Aujourd'hui, il y a des gens qui se prétendent musulmans et qui, hélas, ont certains de ces annulatifs, comme le shirk, comme le sihr, la sorcellerie, comme aider les mécréants contre les musulmans, etc. Donc c'est quelque chose qui est présent. Donc l'imam dit, rahmatullahi alayh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc concernant cette expression, on ne va pas se répéter, car à chaque texte, on explique le sens de cette expression et pourquoi est-ce qu'elle est utilisée. De manière résumée, il faut se rappeler que c'est une sunna de commencer les épîtres, donc par la basmala. La basmala, c'est le nom de cette expression. Le nom de l'expression alhamdulillah, c'est alhamdallah. Le nom de l'expression la hawla wa la quwwata, c'est al-hawqalah. Donc commencer un épître par al-basmala, c'est une sunna. Car Allah Azza wa Jalla a commencé donc son livre, le Coran, par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. De même, tous les chapitres du Coran, toutes les sourates commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sauf surat al-Tawbah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, aussi, lorsqu'il écrivait donc des lettres, par exemple au roi, pour les prêcher à l'islam, il commençait ces lettres-là par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il dit, i'lam anna nawaqid al-Islam 'asharatu nawaqid. Sache que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. I'lam, on avait vu aussi lors de l'explication de usul al-thalatha, donc c'est une expression que les cheikhs utilisent pour dire, donc réveille-toi ô étudiant, ô celui qui lit, ô celui qui écoute, sois attentif. Sois attentif à ce qui va être dit ensuite, car c'est quelque chose d'une extrême importance. I'lam, sache, anna nawaqid al-Islam. Nawaqid, c'est le pluriel de naqid. Naqid. Naqid, c'est pris de naqada yanqudu naqdan. Naqada, il a détruit, il a démonté. Yanqudu, ça c'est le présent. Naqdan, ça c'est le masdar. Ça c'est le masdar. Donc c'est ce que fait le sujet. Donc quelqu'un qui détruit, il fait un naqd. Pour ça qu'on dit naqadtu al-khaba'a en arabe, j'ai démonté la tente. Lorsque les Arabes mettaient une tente et qu'il a ensuite il a des fonds, on appelle ça un naqd, le fait de défaire une tente. Et d'ici
la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux musulmans, donc en leur faisant l'avertissement de ne pas trahir leur serment, il dit, et ne soyez pas comme celle qui défait sa laine, donc après l'avoir tressée, après l'avoir fait. Donc ça c'est une femme, ils disent les mufassiroun, qui était à la Mecque, c'était une femme qui était folle et qui faisait de la laine, qui faisait ce qu'on appelle al-ghazla, donc à partir de as-souf, à partir de la laine du mouton ou autre, elle faisait des pelotes, du fil, et après avoir fait ce fil-là, elle le défaisait. Et Allah Azza wa Jalla a dit, ne soyez pas donc comme cette femme-là qui défait sa laine après l'avoir fabriquée. Donc sous-entendu, ne trahissez pas, n'annulez pas donc vos serments après les avoir contractés. Donc nawaqid, c'est le pluriel de naqid. Donc dans la langue arabe, naqid, c'est le destructeur. C'est celui qui démonte quelque chose, c'est celui qui défait quelque chose. An-naqd, c'est la destruction, c'est le fait de défaire quelque chose, c'est le fait de le démonter. Et ici, donc nawaqidul islam, c'est ce qui va annuler l'islam. Donc on voit le lien intime qu'il y a entre le sens législatif et le sens linguistique. C'est que ici il va y avoir aussi donc destruction de la foi, démontage de la foi. La foi va être défaite, détruite, annulée, elle va être perdue, elle va disparaître. La foi, l'islam, le tawhid, toutes ces choses-là, donc qui sont des synonymes lorsqu'ils sont dits de manière indépendante, ils vont être défaits. Pour ça qu'on appelle ça nawaqidul islam, on aurait pu dire nawaqidul iman, on aurait pu dire nawaqidul tawhid, on aurait pu dire nawaqidul din. Tout ça, ce sont des termes qui, lorsqu'ils sont pris à part, ad-din, al-islam, al-iman, al-tawhid, al-bir, al-taqwa, tous ces mots-là sont des synonymes lorsqu'ils sont pris de manière indépendante. Donc il dit, sache que les annulatifs de l'islam, donc l'annulatif de l'islam, c'est quelque chose donc qui va annuler la foi, annuler l'islam, annuler le tawhid. Ces annulatifs, tout comme la foi est composée, on avait dit, de 4 composantes, de même les annulatifs donc vont être de 4 catégories. Il y a des annulatifs qui vont relever des paroles du cœur, comme le fait de démentir par la croyance une information du Coran ou bien de la Sunna. Il va y avoir les annulatifs relevant des actes du cœur, comme le fait de détester la religion, détester Allah, détester le prophète alayhi salatu wassalam, détester quelque chose qui relève de la religion. Ça c'est une œuvre du cœur, ou bien le fait d'aimer aussi le shirk. Ça aussi par exemple c'est une œuvre du cœur et c'est annulatif de l'islam. Il va y avoir des annulatifs qui relèvent de la langue, on en verra certains, comme le fait d'insulter Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, et des annulatifs aussi qui relèvent du corps, comme le fait par exemple d'aider les mécréants contre les musulmans dans l'objectif de leur donner la victoire sur l'islam. Donc tout comme la foi comporte ces 4 composantes, les annulatifs aussi, ils comportent ces 4 composantes. Mais l'annulatif, il ne doit pas obligatoirement réunir ces 4 composantes pour être un annulatif. La foi, elle, il faut qu'elle ait ces 4 composantes pour qu'il y ait foi. Pour qu'il y ait foi, il faut qu'il y ait parole du cœur, de la langue, acte du cœur, acte du corps. Mais l'annulatif, s'il relève simplement des paroles du cœur, il annule les 4 composantes. Si jamais il ne relève que du cœur, quelqu'un qui déteste, par exemple le prophète Mohammed alayhi salam, ça annule sa foi dans les 4 composantes. De même par la langue, s'il insulte Allah ou le prophète alayhi salam, sa foi est annulée dans les 4 composantes. De même, quelqu'un qui aide les mécréants, les koufars contre les musulmans, c'est la grande mouala, la grande alliance que l'on verra, aussi ça annule sa foi de manière complète. Donc, les annulatifs de l'islam relèvent de ces 4 catégories. Mais nous, on a accès auxquels est-ce qu'on a accès? C'est-à-dire, on statue par quels annulatifs? Par ceux qui relèvent de la langue et ceux qui relèvent du corps. C'est pour ça qu'on statue de l'islam, même si la personne est un munafiq auprès d'Allah. La personne, pour nous, est musulmane. Même si en réalité, ce qu'il dit par sa langue, donc la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ce n'est pas présent dans son cœur. Mais nous, n'ayant pas accès à son cœur, on statue, donc de par ce qui est dit par sa langue et fait par son
son corps. Donc, nous annulons l'islam dans ce bas monde-là, simplement parce qu'il apparaît de la langue et du corps. D'accord? Donc, le kufr, il a les 4 catégories qui sont parole du cœur, de la langue, acte du cœur, acte du corps. Mais le tekfir, qui est le fait de statuer de la mécréance, il se fait par 2 voies et pas les 4. La langue et le corps. C'est-à-dire la cause du tekfir, elle ne peut se faire que par la langue et le corps. Mais le kufr, lui, donc, peut prendre naissance dans les 4 catégories. Donc il dit, sache que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. Ils sont au nombre de 10. Donc ici, le shirk, il ne vise pas l'exhaustivité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas 11, 12, 13. Les annulatifs de l'islam, il y en a beaucoup. Mais par ici, il a visé donc ceux qui sont les plus importants, ou bien aussi ceux qui sont le plus propagés, notamment à son époque. Car chaque savant, il écrit souvent en fonction de son époque. Mais certes, ce qu'il le cite ici, lui, effectivement, ce sont les 10 plus importants. Ou bien encore d'autres disent que tous les annulatifs reviennent à ces 10 annulatifs-là. Wallahu a'lam. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que il ne vise pas ici l'exhaustivité. Rahmatullahi alayhi. Il dit, rahimahullah, an-naqid al-awwal, donc le premier. Il dit, rahimahullah, al-awwal, donc le premier, ash-shirku fi ibadatillah, l'associationnisme dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah azza wa jalla dit, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Certes, celui qui associe à Allah, Allah lui a interdit le paradis et son point de retour sera le feu, et les injustes n'ont pas d'assistant. Il dit, donc Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, wa minhu ad-dhabhu li ghayrillah, donc et parmi le shirk dans l'adoration d'Allah azza wa jal, l'égorgement pour autre qu'Allah, kaman yadhbahu lil jinn aw lil qabr, comme celui qui égorge pour le djinn ou bien pour la tombe. Fin de citation. Donc il a commencé le shirk rahmatullahi alayhi par le shirk billah, l'associationnisme à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand péché par lequel la personne peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, selon l'ijma', selon le consensus des gens de la sunna, il n'y a pas un péché donc plus grand que le shirk billahi azza wa jal. Et le shirk billah subhanahu wa ta'ala, pourquoi est-ce que c'est le plus grand des péchés? Parce que c'est le plus grand dhulm, la plus grande injustice que peut faire l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, donc parmi ses qualités, c'est l'unicité. C'est le seul à avoir créé, c'est le seul à donner la subsistance, c'est le seul à faire descendre la pluie, c'est le seul à nous donner tous les bienfaits que l'on a, c'est le seul à repousser tous les maux qui pourraient nous atteindre si lui ne les repoussait pas contre nous, subhanahu wa ta'ala. Donc il mérite, de par cette seigneurie, de par cette unicité qu'il a dans la seigneurie, dans le fait de posséder, gérer donc ce bas monde et nous-mêmes, il mérite, subhanahu wa ta'ala, que lui soit voué un culte exclusif. Que l'adoration, qui est donc la soumission totale, par l'amour total, ne lui soit attribuée qu'à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Et le fait que l'individu, donc, après avoir subi tous ces bienfaits-là, après avoir donc témoigné, car il ne peut que témoigner de l'unicité d'Allah azza wa jal, comme quoi il est le créateur de l'univers, comme quoi il est le gérant de l'univers, comme quoi il est le possesseur, le roi de cet univers-là, subhanahu wa ta'ala, il ne peut en réalité, normalement, il ne peut qu'attester de cela, et il se doit, ceci implique, comme on l'a vu, donc d'adorer Allah azza wa jal, seul et unique, sans aucun associé. Donc le fait d'associer à Allah azza wa jal dans la ibadah, ceci est le plus grand crime, ceci est le plus grand dhulm et la plus grande injustice. D'où la parole d'Allah azza wa jal sur la langue de Luqman, ya bunay la tushrik billah. Oh mon fils, n'associe pas à Allah azza wa jal, inna shirka la dhulmun azim. Car l'associationnisme est une injustice immense. C'est une injustice immense. Car c'est en réalité placer quelque chose
dans l'endroit qu'elle mérite le moins. L'adoration, lorsqu'elle est attribuée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le pire déplacement que puisse faire un être humain. Dans le sens où on dit il a dit quelque chose de déplacé, il a fait quelque chose de déplacé. Le plus grand déplacement, c'est-à-dire la pire des attributions que tu puisses faire en termes d'injustice, c'est-à-dire en termes d'attribution de quelque chose à quelqu'un qui ne le mérite pas, c'est attribuer l'adoration à autre qu'Allah Azza wa Jalla. Car qui mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? Donc on ne revient pas sur l'ibada de manière détaillée. On se souvient, l'ibada, quelle est sa définition? Selon Cheikh Ibn Taymiyyah dans Al-Ubudiyya, dans son livre Al-Ubudiyya, Ismun Jami'un, c'est un nom qui réunit ce que Allah aime et agrée en termes de paroles et d'actes intérieurs et extérieurs. Ça, c'est concernant les unités par lesquelles on adore Allah Azza wa Jalla. Mais l'adoration dans le sens de l'action, ce que fait la personne, c'est Rayatul Dhul ma'a Rayatil Mahabba. C'est la soumission totale avec l'amour total. Donc attribuer l'amour total et la soumission totale à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la pire des injustices. Donc c'est la raison pour laquelle Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a commencé son épître par ce premier annulatif, donc le shirk billahi azza wa jalla. Il a dit ash-shirku fi ibadatillah, l'associationnisme dans l'adoration d'Allah, dans l'adoration d'Allah azza wa jalla. Donc ici on comprend que le shirk vise, le shirk rahmatullahi alayhi, c'est le shirk dans al-uluhiyya, le shirk dans la divinité, donc dans l'adoration. Mais est-ce que c'est la seule forme de shirk? Est-ce qu'il vise par ici l'exhaustivité encore? Non, mais simplement il vise le shirk qui est le plus répandu et celui que majoritairement les gens font. Car le shirk dans la rububiyya il est rare. Le shirk dans la seigneurie il est rare. D'ailleurs Quraysh ne l'ont pas fait. Quraysh n'ont pas attribué donc à leur statut, à leur divinité, une part de rububiyya, de seigneurie. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient créé les cieux, qu'ils avaient créé la terre, que c'est eux qui guérissaient après avoir rendu malade la personne. Donc, simplement, ils les prenaient donc, comme intermédiaires auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils faisaient le shirk au niveau de l'ibada, au niveau de l'uluhiyya, de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, lorsqu'il dit al-shirku fi ibadatillah, l'associationnisme dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, il ne vise pas l'exhaustivité, mais simplement ce qui est le plus répandu, et notamment à son époque. Mais le shirk, donc il est le miroir du tawhid. Comme le tawhid, il se divise en trois parties, le shirk se divise en trois parties. On a donc diamétralement opposé à tawhid al-rububiyya, qu'est-ce qu'on a? Le shirk dans al-rububiyya. Donc l'unicité dans la seigneurie s'y oppose le shirk, l'associationnisme dans la seigneurie. Comme par exemple quoi? Donner un exemple d'associationnisme. Dans la seigneurie. C'est très simple. Dans la création, un exemple. Le fait de penser que c'est un homme qui a créé un arbre. Voilà, le fait de croire qu'un homme a créé un arbre, a créé point, a créé n'importe quelle chose. Avec créer dans le sens de faire apparaître à partir de rien. Faire apparaître à partir de rien. Car le mot khalq, dans la langue arabe, il est aussi utilisé pour le fait de façonner, de construire. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il dira aux gens qui ont façonné des statues, etc., fait des représentations, idhabu lima khalaqtum bi aydikum. Rejoignez ce que vous avez créé de vos mains et soufflez-y une âme. Et ils ne pourront pas souffler, bien sûr, d'âme dans ce qu'ils ont créé, entre guillemets, c'est-à-dire construit, façonné de par leurs mains. D'où la parole d'Allah Azza wa Jal, Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah est le meilleur des créateurs. Pas dans le sens créateur comme lui crée, quand on dit al-khaliq, c'est-à-dire qu'il crée à partir de rien et qu'il a créé aussi tout. Mais dans le sens de ceux qui façonnent, ceux qui construisent. Donc diamétralement opposé au shirk dans la rububiyya, on a au tawhid dans la rububiyya, pardon, on a le shirk dans la rububiyya. Comme par exemple attribuer la qualité de créer à autre qu'Allah Azza wa Jal, la qualité de donner la subsistance à autre qu'Allah, de faire descendre la pluie, de faire revivre les morts, de faire mourir. Donc c'est associer à Allah
dans les actes divins, dans les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dit associationnisme lorsqu'il y a attribution de manière donc indépendante à autre qu'Allah Azza wa Jal, et lorsque aussi on associe à Allah Azza wa Jal. On dit Allah a créé et un autre a créé avec lui. Allah fait descendre la pluie et un autre fait descendre la pluie avec lui. Ça c'est de l'associationnisme. Mais aussi dire qu'un autre crée et qu'Allah ne crée pas. Ça aussi on appelle ça associationnisme, même si dans la langue française c'est pas de l'associationnisme, mais dans le shar', dans la législation, c'est du shirk, c'est de l'associationnisme. Même si on l'attribue uniquement à autre qu'Allah Azza wa Jal. Diamétralement opposé au shirk au tawhid de la uluhiyya, au tawhid de la divinité, on a un shirk fil uluhiyya, fil ibada. Donc c'est celui que cite le shirk ici. Et diamétralement opposé au tawhid al-asma wa sifat, au tawhid d'Allah dans ses noms et ses attributs, on a le shirk dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc il dit ici ashirku fi ibadatillah, l'associationnisme dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc dans ce verset-là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tout ce qui est en dehors du shirk, mais que le shirk n'est pas pardonné. Qu'est-ce que veut dire Allah Azza wa Jal par le fait que le shirk n'est pas pardonné? Dans ce bas monde ou l'autre? Dans l'autre. Dans ce bas monde-là, si la personne fait du shirk akbar et qu'elle se repent, un repentir sincère, Allah subhanahu wa ta'ala donc lui pardonne. En revanche, si elle meurt sans s'être repentie du shirk, alors elle est éternellement dans les flammes de l'enfer. Donc le shirk, il se divise en 3 parties. Certains savants le divisent en 2 parties. Ash-shirkul akbar, le grand shirk. Ash-shirkul asghar, le petit shirk. Ash-shirkul khafi, donc le shirk caché. Et d'autres savants le divisent en 2 formes simplement. Ash-shirkul akbar, le grand shirk, et Ash-shirkul asghar, le petit shirk. Donc concernant Ash-shirkul akbar, donc la première catégorie qui est le grand shirk, ça c'est le shirk qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne si ce n'est lorsqu'il y a repentir du serviteur. Donc ce shirk-là ne sera pas pardonné dans l'au-delà. Et dans ce bas monde, il est pardonné si jamais il y a repentir donc du serviteur. Et si jamais le serviteur rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec ce shirk-là, donc il sera éternellement en enfer. Donc ça c'est un fard ayn, c'est une obligation individuelle de le connaître. Et c'est aussi un fard sur le da'i, donc de transmettre ça, d'avertir ses proches, d'avertir ceux dont il a la tutelle qu'ils doivent délaisser cette forme de shirk. Il faut évoquer cela avec notre épouse, avec nos enfants. Un imam dans une mosquée doit évoquer cela. Il doit mettre en garde les prieurs de sa mosquée contre le fait de tomber dans le shirk. Et tous les prophètes alayhimus salatu wassalam sont venus avec la da'wa, donc du fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associer. Et ils ont tous mis en garde leur peuple contre le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons certes, Allah a dit dans surat An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons certes envoyé dans toute communauté un messager avec le message adorer Allah et délaisser le tarout. Et les prophètes alayhimus salatu wassalam, cette expression revient beaucoup dans le Coran, qu'est-ce qu'ils disent à leur peuple? U'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. Adorez Allah, vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Donc la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas cette forme de shirk, sauf s'il y a repentir donc durant la vie, c'est le verset que le cheikh a cité dans son épître de Surat An-Nisa, qui est cité 2 fois d'ailleurs dans Surat An-Nisa. Donc ce verset-là, il est à connaître, à méditer. Et quelle est la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne au serviteur le shirk akbar tant qu'il est vivant? Là, ce sont les nombreux versets sur le repentir et les nombreux hadiths qui existent. Allah, le prophète alayhi salatu wa sallam dit Inna Allah yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yugharghir. Certes, Allah azza wa jal accepte le repentir du serviteur tant que son âme n'atteint pas donc sa gorge, ses clavicules. Donc le shirk billahi azza wa jal, on a dit, donc il se divise en 2 catégories ou bien 3, et ce grand shirk,
le grand shirk, le shirk akbar, il peut avoir lieu dans les trois catégories. Dans al-rububiyya, al-uluhiyya et al-asma wa sifat. Mais au temps du prophète alayhi salatu wassalam, le shirk avait lieu au niveau de l'uluhiyya de manière majoritaire. Et d'ailleurs, lorsque les gens seront donc dans les flammes de l'enfer, Allah Azza wa Jal dit ce qu'ils diront. Ils parleront à leur divinité et ils diront Tallahi in kunna lafi dalalim mubin. Par Allah, ils jurent par Allah. Certes, nous étions dans un égarement évident. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Lorsque nous vous traitions d'égaux à Allah, le Seigneur des univers. Et là, le fait de les traiter en égaux, l'imam Ibn al-Qayyim, il dit وَهُمْ لَمْ يُسَوُّوهُمْ بِهِ فِي خَلْقٍ وَلَا رِزْقٍ وَلَا إِحْيَاءٍ وَلَا إِمَاتَةٍ إِنَّمَا سَوَّوْهُمْ بِهِ فِي الْمَحَبَّةِ الَّتِي هِيَ لُبُّ الْعِبَادَةِ. Donc, quelle est cette forme d'associationnisme qui a eu lieu? Qu'est-ce que veut dire Allah Azza wa Jal lorsque il dit donc sur la langue de ces gens-là, lorsqu'ils seront en enfer et qu'ils parleront à leur divinité, nous vous traitions d'égaux, nous vous avions mis au même niveau qu'Allah, le Seigneur des univers. L'imam Ibn al-Qayyim dit, ils ne les ont pas rendus égaux dans le fait de créer, de donner la subsistance, de faire revivre, de faire mourir, mais plutôt ils les ont rendus égaux dans l'amour qui est le cœur même, le centre même de la ibada. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمِنَ النَّاسِ et parmi les gens, il y en a qui prennent des égaux, ils les aiment comme ils aiment Allah. Comme ils aiment Allah eux, ou bien comme les croyants aiment Allah. Donc la majorité du shirk, elle n'a pas lieu au niveau de la rububiyya. Ça existe et c'est rare, mais ça existe. Il y a des gens qui sont mushrikoun au niveau de al-rububiyya. Mais la majorité donc du shirk a lieu au niveau de l'uluhiyya. Donc le shirk akbar, il a beaucoup donc de types. Et majoritairement, donc c'est 4 types. Donc là on parle du shirk akbar. On a dit que le shirk de manière générale, il se divise en grand shirk et petit shirk. Certains savants le divisent en 3 catégories, grand, petit et caché. Et là on parle donc du grand shirk. Il revient à 4 catégories de manière majoritaire. La première, c'est shirk ad-da'wa. Shirk ad-da'wa. Donc l'associationnisme dans l'invocation. Dans l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et lorsqu'ils montent sur le bateau, ils invoquent Allah de manière sincère. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Et lorsqu'ils les sauvent, donc en les remettant sur la terre ferme, ils sont alors associateurs. On se rappelle aussi la parole d'Allah Azza wa Jal qu'on a étudiée dans l'Usul al-Thalatha, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. Et les mosquées ou bien et les membres de prosternation appartiennent à Allah. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'invoquez pas avec Allah qui que ce soit. Donc le shirk dans l'invocation. Et ça aussi c'est la catégorie majoritaire souvent. Les gens invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils invoquent les morts, ils invoquent les prophètes, ils invoquent les djinns, ils invoquent les anges, ils invoquent parfois le vivant. Ils invoquent le vivant. Toutes ces choses-là, donc invoquées dans le sens donc de la ibada. Ad-du'a, dans le sens de l'invocation, selon cette définition de la ibada qu'on a vu dans l'usul al-thalatha, ça c'est du shirk billahi azza wa jal. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit dans Al-Qawa'id al-Arba', dans les 4 règles, Al-Qa'idatu ar-Rabi'a, il dit la 4e règle, Anna mushriki zamanina aghladu shirkan min al-awwalin. Il dit que les associateurs de son époque sont pires. Donc ils ont un shirk encore plus prononcé que les premiers, c'est-à-dire ceux du temps du prophète alayhi salatu wassalam. Mais anna al-awwalin yushrikuna fi ar-rakha, car les premiers, ils associaient à Allah azza wa jal dans la facilité. Lorsqu'ils étaient en situation facile, donc ils invoquaient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, leur statut, etc. Wa yukhlisuna fi shidda, mais ils étaient sincères lorsqu'ils étaient dans des situations difficiles. Comme c'est le cas là dans le verset, c'est-à-dire lorsqu'ils sont au milieu des océans et qu'ils sont pris dans une tempête, ils n'invoquent plus à ce moment-là ceux qu'ils invoquaient dans leur situation facile, mais ils s'orientent désormais vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa mushriku zamanina, et il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, on est toujours dans la parole de Al-Qawa'id al-Arba', les 4 règles, et les associateurs de notre époque, shirkuhum da'iman fi ar-rakha wa ash-shidda. Leur associationnisme, il est donc tout le temps, que ce soit dans la facilité ou la difficulté. Et nous aussi, on a une forme donc de mushrikoun dans cette époque-là, hein, qui sont encore pires que ceux de l'époque de Mohammed ibn Abdul Wahhab et ceux du temps du prophète alayhi salatu wassalam. Hein, comme par exemple les darwinistes. Eux, c'est shirk fir rububiya. Hein, c'est shirk fir rububiya, et ils sont arrivés à l'inkar, c'est-à-dire à réfuter l'existence même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dit des choses que même Quraysh n'aurait pas osé dire, qu'on descend du singe, que Allah n'existe pas, le Dieu n'existe pas. Ils sont pires que Quraysh, pires qu'Abu Jahl, pires que Iblis, pires que Abu Lahab. Ils sont pires que tous les mécréants qu'a pu décrire Cheikh Mohammed Abdul Wahhab. Ils sont arrivés à rejeter Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, ils en sont arrivés par le fait qu'ils ont vu de nombreux signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus ils ont vu des signes, et plus ça les a amenés au kufr, à la mécréance. Ce qui prouve qu'ils ne sont pas chercheurs de vérité. Ils ont vu les secrets du corps humain, de la circulation sanguine, du système digestif. Ils en sont arrivés même à l'échelle moléculaire, atomique, le système de l'ADN avec leur fameux ATGC, etc. Et ils ont vu ça, subhanallah, et au lieu d'en arriver à la conclusion, la ilaha illahu, il n'y a de divinité, dans le sens, il n'y a personne qui mérite l'adoration, personne qui mérite la soumission totale et l'amour total, si ce n'est celui qui a créé ce dont je suis le témoin là, en termes de corps humain, en termes de géologie, en termes d'astronomie, toutes ces choses qu'ils ont vues, ça aurait dû les amener à conclure qu'il n'y a de divinité qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais non, eux, ils en sont arrivés à une conclusion: Dieu n'existe pas. A'udhu billah. Ils ont fait et ils font du shirk dans le rububiyya. Ils rejettent, mais même toutes leurs causes, hein, que soi-disant ils avancent, ben c'est du shirk billah azza wa jalla. Le hasard, la nature, etc. Donc ça, c'est sans doute l'une des pires espèces donc de mécréants que la terre n'ait jamais porté. Donc la deuxième ensuite catégorie donc de shirk akbar, donc on a dit la première catégorie c'est shirk ad-da'wa, donc l'associationnisme dans l'invocation. La seconde, shirk an-niyya wal iradati wal qasd, c'est le shirk donc dans l'intention et la volonté, la visée, le but que l'on a. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ceux qui veulent ce bas monde, donc ceux qui veulent ce bas monde et son embellissement, nous leur donnerons leur salaire en fonction de leurs actes. On les récompensera en fonction de leurs actes dans ce bas monde, il dit fiha, dans ce bas monde, et ils ne seront pas lésés. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ceux-là sont ceux qui ont dans l'au-delà, dans l'au-delà pour eux seulement le feu de l'enfer. Wa habita ma sana'u fiha, et ce qu'ils ont fait donc dans ce bas monde-là est désormais annulé. Wa batilum ma kanu ya'malun, et ce qu'ils ont fait donc est nul et vain. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, il dit: amma shirku fil iradat wan niyyat. Quant au shirk, donc qui se trouve dans les volontés et les intentions, fadhalika al-bahru alladhi la sahila lah. Ça c'est l'océan qui dit qui n'a pas de terre ferme, qui n'a pas de plage, hein, qui n'a pas de fin. Il dit: wa qalla man yanju min. Il dit: et il y a peu de personnes qui en sont préservées. Man arada bi'amalihi ghayra wajhi Allah wa nawa shay'an ghayra at-taqarrub ilayhi wa talaba al-jazaa'a minhu faqad ashraka fi niyyatihi wa iradatihi. Il dit: celui donc qui recherche à travers ses actes autre que le visage d'Allah et qui a pour intention autre chose que le fait de se rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala, et qui demande la récompense donc auprès d'autres qu'Allah, il a certes associé à Allah azza wa jalla dans son intention et sa volonté. Et le fait de statuer que le shirk dans l'intention est akbar, ça c'est pour celui dont toutes les actions sont pour autre qu'Allah azza wa jalla, comme al-munafiqun. Ils n'agissent
que parce qu'ils sont en présence des croyants. Et lorsque les croyants disparaissent, leurs actes disparaissent à leur tour. Mais le shirk dans la niya peut être petit aussi. Ça peut être du petit shirk, comme on va le voir, comme par exemple ar-riya, l'ostentation. Troisième catégorie donc de grand shirk, shirk al-ta'a, l'associationnisme dans l'obéissance. L'associationnisme dans l'obéissance. Et ça, c'est important de connaître ces catégories parce que la plupart des gens, pour eux, ils ont dans leur tête que le shirk, c'est simplement la prosternation pour autre qu'Allah, se courber devant autre qu'Allah. Quand ils ont un peu plus de science, c'est égorger pour autre qu'Allah. Mais sinon, peu de gens sortent de ces catégories-là. Alors que le shirk, il va plus loin. Il y a le shirk dans la niya, il y a aussi le shirk dans la ta'a. Et le shirk dans la ta'a, c'est sûrement le shirk de notre époque. Et c'est une forme de shirk qu'il faut essayer de maîtriser et de comprendre et de s'en débarrasser absolument, car la Ummah aujourd'hui, elle en est où elle en est, notamment à cause de cette forme de shirk-là. Car c'est une forme de shirk qui n'épargne aujourd'hui aucun pays quasiment. Qui n'épargne quasiment aucun pays, aucun système. Donc shirk at-ta'a, le shirk dans l'obéissance. Ça, c'est obéir à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans la désobéissance à Allah azza wa jalla. Mais il y a des détails. La preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa parole, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Ils ont pris leurs savants et leurs dévots comme seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Marie. Wama umiru, donc la preuve que ça c'est du shirk. Wama umiru illa liya'budu ilahun wahida. Et ils n'ont reçu l'ordre seulement d'adorer une seule divinité. La ilaha illahu. Nulle divinité en dehors de lui. Subhanahu amma yushrikun. Allah est exempt et de défaut par rapport à ceux qu'ils associent. Et ce verset-là, la plupart des savants, il explique par un hadith qui certes est faible, selon beaucoup de savants, mais dont le sens est accepté par la majorité des savants. C'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi et d'autres, c'est le hadith de Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim, il était chrétien avant donc de se convertir à l'islam et il est venu auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'il était encore chrétien, le prophète alayhi salatu wassalam a lu ce verset-là, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Ils ont pris donc leurs gens de science et leurs dévots comme seigneurs en dehors d'Allah. Le verset qu'on a lu auparavant. Il dit donc Adi ibn Hatim, faqultu lah inna lasna na'buduhum. Nous ne les adorons pas. Nous on n'adore pas nos curés, le pape, etc. Lui il a réfuté cette chose-là selon laquelle les gens du livre adorent leurs dévots et leurs gens de science. Pourquoi est-ce qu'il a réfuté ça? Parce que pour lui, l'adoration, c'était la prosternation. C'était le fait de se prosterner ou d'égorger pour autre donc Allah. Et lui, le fait qu'il savait que les chrétiens ne se prosternaient pas devant leur personne religieuse, que ce soit les savants ou les dévots, il a réfuté cela. Et le prophète alayhi salatu wassalam, donc, lui a montré son erreur en lui expliquant le sens du verset. Il lui a dit, alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimuna. N'est-ce pas qu'ils interdisent ce que Allah a rendu licite et vous le rendez à votre tour illicite? Et ils rendent licite ce que Allah a rendu illicite et à votre tour vous le rendez licite. Donc Adi ibn Hatim, lorsqu'il a entendu cette question, qu'est-ce qu'il a répondu? Bien sûr. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, fatilka ibadatuhum. Telle est leur adoration. Donc l'adoration, c'est pas simplement se prosterner, ce n'est pas simplement faire le ruku' dans le sens du ta'dim, dans le sens de la vénération, mais c'est aussi obéir à autre qu'Allah azza wa jal, à une personne qui rend licite ce qu'Allah a rendu illicite, ou bien qui rend illicite ce qu'Allah a rendu licite. Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi donne le détail donc de cette ta'a à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de cette obéissance à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit donc qu'il y a donc deux cas. Le premier, il dit que ceux qui obéissent, par rapport à ceux qui obéissent, donc ceux qui rendent licite ce que Allah a rendu illicite, ou bien qui rendent illicite ce qu'Allah a rendu illicite, eux ça c'est du kufr akbar, c'est du shirk billahi azza wa jal. Car ils se posent en tant que législateurs
en associé à Allah subhanahu wa ta'ala ou bien à sa place. Mais quant à ceux qui obéissent, donc il y a deux cas. Le premier dit an ya'lamu annahum baddalu din Allah. Donc la première catégorie, c'est ils savent que ces gens-là, ils ont changé la religion d'Allah. Fayatba'unahum 'ala at-tabdil. Ils les suivent donc dans ce changement qu'ils ont fait en mettant ces lois-là à la place des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faya'taqiduna tahlil ma harrama Allah. Et ils ont donc comme croyance dans leur intérieur, ils ont dans leur cœur que ce que Allah a rendu illicite, c'est désormais licite. Et que ce que Allah a rendu licite donc dans son livre, bien dans la sunna sur la langue du prophète, c'est désormais illicite. Il dit ittiba'an li ru'asaihim. Ittiba'an li ru'asaihim, donc en suivant donc leur guide, leur chef, ma'a ilmihim annahum khalafu din Allah, avec la science que ces gens-là auxquels ils obéissent, ils sont allés à l'encontre de la religion des prophètes alayhimus salatu wassalam. Il a dit ma'a ilmihim annahum khalafu din ar-rusul. Moi j'ai dit din Allah. Fahada kufrun, ceci est de la mécréance. Ceci est de la mécréance, c'est-à-dire de la grande mécréance. وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ شِرْكًا. Et Allah Azza wa Jalla et son prophète ont statué que ceci est du shirk. وَإِن لَمْ يَكُونُوا يَصِلُونَ لَهُمْ وَإِن لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ وَيَسْجُدُونَ لَهُمْ. Même s'ils ne prient pas pour eux et ne se prosternent pas, donc pour eux, فَكَانَ مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَهُ فِي خِلَافِ الدِّينِ. Celui donc qui suit une autre personne dans ce qui va à l'encontre de la religion, ma'a ilmihi annahu khilafu ad-din, tout en sachant que ceci va à l'encontre de la religion, wa a'taqada ma qalahu dhalika duna ma qalahu Allah, et qu'il a pour croyance ce qu'a dit cette personne-là, hein, à la place de ce que Allah Azza wa Jalla dit et son prophète alayhi salatu wassalam, mushrikan mithla haula. Donc c'est un mushrik tout comme cela. C'est donc un associateur tout comme ceux qui ont rendu licite ce qu'Allah a rendu illicite, ou bien rendu illicite ce qu'Allah a rendu licite, ce sont des associateurs. Al-thani, deuxième catégorie, an yakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bi tahrim al-halal wa tahlil al-haram thabita. Deuxième catégorie, c'est la aqidah, elle est bonne par rapport à ce que Allah a rendu licite ou illicite. Ils obéissent, mais dans leur cœur, ils n'ont pas la croyance donc de ce que disent ces gens-là. لكنهم أطاعوهم في معصية الله, mais leur ont obéi dans la désobéissance à Allah Azza wa Jalla. كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي. Comme le musulman donc fait des péchés et il a pour croyance que c'est des péchés, comme il fornique et tant qu'il a la croyance que c'est haram, il ne sort pas de l'islam. Il mange des intérêts tant qu'il a la croyance que c'est haram de manger les intérêts, il ne sort pas de l'islam, etc. Il dit فَهَؤُلَا لَهُمْ حُكْمُ أَمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ الذُّنُوبِ. Il dit cela, ils ont le même statut donc que leur équivalent des gens qui font les péchés. Donc l'obéissance, dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas du kufr de manière totale et absolue. La quatrième catégorie, shirkul mahabba, l'associationnisme, donc dans l'amour. La preuve est le verset d'Allah qu'on a cité tout à l'heure, et parmi les gens, il y en a qui prennent des équivalents à Allah, ils les aiment comme ils aiment Allah, eux, ou bien comme les croyants aiment Allah. Donc certains aiment des choses, des individus, autant ou plus qu'ils n'aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'aimer quelque chose comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est du shirk billahi azza wa jal. Ibn al-Qayyim il donne le détail de cela. Il dit qu'il y a 4 catégories de mahabba. Donc on voit que beaucoup les savants, 4 catégories, 3, 5, 10, 12, etc. C'est pourquoi ça? C'est pour catégoriser le din dans ta tête. Et pour t'y retrouver, pour pouvoir donner des bons statuts. Mais si ce n'est pas catégorisé et que c'est vague, tu ne t'y retrouves pas. Donc c'est important de connaître ces catégories-là. Il dit la première. Il dit qu'il y a donc 4 catégories d'amour. Il dit il est obligatoire de les différencier. Et ceux qui se sont égarés en raison du fait qu'ils ne les ont pas différenciés. Il dit la première catégorie, mahabbatullah, l'amour d'Allah. Il dit et il dit elle n'est pas suffisante à elle seule pour être sauvée du châtiment d'Allah
et pour réussir en obtenant sa récompense. Il dit فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. Il dit car les associateurs et les adorateurs de la croix, donc les chrétiens et les yahoud, les juifs, aiment Allah. Ils aiment aussi Allah. Les chrétiens aiment Allah, les juifs aiment Allah. Et les mouchriquines qui font du shirk à Allah Azza wa Jal, l'aiment aussi ceux qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thani, deuxième catégorie, dit mahabbatu ma yuhibbullah. L'amour, donc, de ce qu'Allah aime. Donc la première catégorie, pourquoi il dit elle n'est pas suffisante? Aimer Allah. Car il faut aimer Allah et uniciser Allah dans cet amour. Aimer Allah simplement, ce n'est pas suffisant. Tu as des mouchrikoun, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Ils associent Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation, dans l'adoration, ou dans Ar-Rububiyya, le fait d'attribuer un associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. Est-ce que ça implique qu'on n'aime pas Allah? Non. Il n'y a pas de corrélation entre les deux notions. Donc on peut aimer Allah et associer à Allah Azza wa Jal. Donc il faut aimer Allah mais uniciser Allah dans cet amour. Deuxième catégorie, mahabbatu ma yuhibbullah. Aimer ce que Allah aime. وهذه هي التي تدخله في الإسلام. Il dit aimer ce qu'Allah aime et cet amour-là c'est celui qui fait rentrer en islam. وتخرجه من الكفر et qui le fait sortir de la mécréance. وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. Et les personnes les plus aimées auprès d'Allah sont ceux qui ont cet amour le plus fort et le plus solide. Donc aimer en Allah Azza wa Jal. Aimer les gens à Allah et détester en Allah. Et ça c'est une forme d'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup et c'est celle qui fait pénétrer en islam. Car la première catégorie, les juifs, les chrétiens, les mouchrikoun, ils ont aimé Allah. Mais ils ont aimé des choses que Allah n'aime pas. Ils ont aimé des choses qu'Allah n'aime pas. Ils ont dit Jésus le fils de Dieu, ils ont aimé ça, Allah ne l'aime pas. Les mouchrikoun aiment Allah, mais on fait du shirk à Allah car ils l'aiment, ils aiment ce shirk-là, et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aime pas. Donc ici, la deuxième catégorie, c'est aimer ce qu'Allah aime. Troisième, al-hubbu lillahi wa fih. L'amour, donc pour Allah et en Allah. وهي من لوازم محبة ما يحب. Et ça, c'est une implication de l'amour de ce qu'il aime. Donc aimer pour Allah. Donc la deuxième catégorie, c'était aimer ce qu'Allah aime. Et ici, donc, lorsque tu aimes ce qu'Allah aime, tu dois aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et en Allah subhanahu wa ta'ala. وهي من لوازم محبة ما يحب ولا تستقيم محبة ما يحب إلا فيه وله. Et donc aimer ce qu'Allah aime, ça ne peut être réel que si on aime en Allah et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu aimes les gens pour Allah, tu les détestes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Rabi'a, quatrième catégorie, al-mahabbatu ma'allah. Aimer avec Allah. Wa hiya al-mahabbatu shirkiyya. Et ça c'est l'amour donc associateur. Aimer avec Allah, ça c'est interdit. Wa kullu man ahabba shay'an ma'allah. Et toute personne qui aime quelque chose avec Allah et non pas en Allah. Il aime quelque chose avec Allah, mais pas pour Allah. C'est-à-dire, il faut aimer pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais la chose, je ne dois pas l'aimer de manière indépendante, comme cela. Je l'aime pour Allah ou bien je la déteste pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc alors, celui-là, celui qui n'aime pas la chose pour Allah et en Allah, mais qui l'aime pour elle-même, il a donné un équivalent à Allah Azza wa Jal. Il a donné un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'amour des associateurs. C'est l'amour des associateurs. Et ces quatre catégories, donc, elles sortent de l'islam, car ce sont des adorations. Donc, quelles sont les quatre catégories? Le shirk dans, c'est mal à la tête, hein. Le shirk où? Dans l'invocation. Le shirk dans? Shirk al-da'wa. Après? Al-niya, l'intention. Al-ta'a, l'obéissance. Et al-mahabba, l'amour. Donc celui qui meurt en étant dans cet état-là, quel est son devenir? Les flammes de l'enfer. Le shirk al-akbar, donc le cheikh a dit, et parmi وَمِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ أَيْضًا الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ, égorger pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-dhabh, c'est le fait de faire couler le sang dans le sens de la vénération, dans le sens législatif, dans le sens
linguistique, c'est le fait de faire couler le sang simplement. Et ça, c'est une adoration. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Tout ce que Allah ordonne, on l'avait vu ça dans l'Usul al-Thalatha, ces règles-là. Lorsque Allah ordonne quelque chose, c'est qu'il aime et qu'il agrée. Donc ça devient une adoration. Allah dit fasalli li rabbika wanhar, prie pour ton Seigneur et égorge. Allah Azza wa Jalla dit aussi inna salati, certes ma prière, wa nusuki, et mon égorgement, wa mahyaya wa mamati, et ma vie et ma mort, lillahi rabbil alamin, sont pour Allah, le Seigneur des univers. Donc l'égorgement est une adoration. Donc elle doit être exclusivement réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici on parle de l'égorgement à la wajhi ta'zim, dans le sens de la vénération. Donc il y a plusieurs catégories d'égorgement. L'égorgement dans le sens de l'adoration. J'égorge pour quelqu'un. J'égorge pour Allah. J'égorge pour un mort. J'égorge pour un démon. Donc ça c'est dans le sens de la vénération. Dans le sens de la vénération, ici c'est soit du tawhid, soit du shirk akbar. Ça ne peut pas être du shirk asar. Soit du tawhid, soit du shirk akbar. Donc cette forme d'égorgement, elle doit être seulement et uniquement pour Allah Azza wa Jalla. Le fait de prendre une bête et l'égorger pour qu'elle soit une offrande. Je fais couler ce sang. Je fais couler ce sang ta'ziman, par vénération de celui pour qui j'égorge. Ça c'est de la ibadah, ça doit être uniquement pour Allah Azza wa Jalla. Donc égorger pour un djinn, pour un humain dans ce sens-là, pour quoi que ce soit, c'est du shirk billahi azza wa jalla. L'égorgement pour les invités, ou bien pour consommer la viande, ça rentre pas dans la ibadah. C'est pas de la ibadah. Ça, c'est un acte mondain qui doit répondre à des règles. Tu dois dire bismillah, etc. pour que ce soit halal. Mais c'est pas un dhabh, un égorgement de ibadah, d'adoration. Donc ça rentre pas dans le shirk. Je reçois des invités, j'égorge. Quand j'égorge, je mets pas la niya comme dans le dhabh d'al-Eid. Je dis bismillah et j'égorge. Mais la niya, c'est que cette viande devienne halal à travers cet égorgement. Et c'est une sadaqa après que je donne aux gens, à travers laquelle je prends une récompense. Mais je mets pas l'intention de faire couler ce sang par vénération d'Allah lorsque je fais ça. C'est pas dans ce sens. Donc ça n'entre pas dans le shirk. Et aussi quand c'est pour consommer, moi personnellement. Après il y a ad-dhabh li tal'ati sultan. Ad-dhabh 'inda tal'ati sultan, ça c'est une habitude qu'ont certains, égarés, c'est d'égorger à chaque fois que le roi ou le président passe. Chaque fois qu'il passe, on prend et on égorge. Et ça, certains disent que c'est du shirk akbar, mutlaqan, parce que tu n'as fait cela que parce que tu le vénères. Chaque fois qu'il passe sur son tapis rouge ou ça, ils prennent un mouton, ils l'égorgent. Et d'autres, ils disent que c'est interdit parce que c'est une cause d'amener au shirk akbar, mais tant que la personne n'a pas déclaré qu'elle le fait par vénération, c'est pas obligatoire que c'est du shirk akbar. Mais ala kulli hal, c'est haram, il faut le délaisser. D'autres exemples d'adoration, an-nadr li ghayrillahi azza wa jalla, le vœu, faire un vœu pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le vœu pour un mort, pour un vivant, pour un djinn, etc. Ce nadr-là, c'est du shirk billahi azza wa jalla. Qu'est-ce que un nadr? C'est se rendre obligatoire, quelque chose qui à la base dans la religion ne l'est pas, qui à la base ne l'est pas. Donc c'est promettre une ibadah avec ou en échange de quelque chose ou pas. Donc que ce soit sans échange, c'est du shirk akbar, c'est fait pour autre qu'Allah Azza wa Jal, et si c'est fait avec échange aussi. Donc je promets de faire 2 rak'at pour un mort, pour un vivant, de lui attribuer cette ibadah-là. Ça c'est du shirk billahi azza wa jal. Du shirk billahi azza wa jal, et de même aussi de conditionner. De conditionner, même si la condition elle est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, si tu me donnes un enfant, j'égorgerai un mouton pour tel wali, pour tel saint. Ça aussi c'est du shirk akbar. En plus ça c'est le plus injuste, parce que oh Allah, si tu me donnes, je donne à autre que toi. C'est vraiment grave. Donc le nadr, je ne reviens pas dans les détails, on l'a vu dans l'Usul al-Thalatha. On ne va pas à chaque fois réexpliquer les détails de chaque ibadat.
Et donc le nadr, le vœu, c'est du shirk akbar si on le fait pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, les nombreuses adorations qu'on avait vues dans l'usul al-thalatha qu'il avait expliqué. Le shirk asghar, le petit shirk, il y en a beaucoup. Parmi les plus connus et ceux qui sont venus textuellement dans la sunna, il y a le hilfu bi ghayrillah, jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça c'est du petit shirk. Tant que celui par lequel on jure n'est pas vénéré comme étant un adoré. Ce qui est le cas la plupart. Quand ils jurent la tête de leur mère, la Mecque, etc. Tout ça c'est du petit shirk. Parce qu'ils ne pensent pas que la tête de leur mère est un adoré à qui on voue un culte. Ou de même la Mecque ou autre. Donc à la base c'est du petit shirk, le hilf bi ghayrillah, le fait de jurer par autre qu'Allah azza wa jal, c'est du petit shirk. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit man halafa bi ghayrillah faqad kafara aw ashrak, celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru ou bien associé, rapporté par Ahmed, Abu Daoud, Tirmidhi et al-Hakim. Il y a aussi ar-riya, donc l'ostentation et le fait d'embellir ses œuvres pour le regard des gens. Ça aussi, c'est du petit shirk. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. Ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le petit shirk. Fasu'ila an, on l'a questionné. Qu'est-ce que c'est? Qala ar-riya. Il a dit c'est l'ostentation, rapporté par Ahmed et d'autres. Et cette forme de shirk, elle faisait très peur aux compagnons du prophète alayhi salatu wa salam. Et ça aussi, c'est une faiblesse dans le tawhid, c'est un manque de complétude dans le tawhid que de faire du petit shirk. Il y a un manque dans la complétude obligatoire. Donc il faut vraiment faire des efforts, faire un jihad nafs pour que nos œuvres soient uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elles ne soient pas attribuées à autre que lui, Jalla fi'ulah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudusi Ana aghna ash-shuraka'u faman 'amila 'amalan ashraka ma'i fihi ghayri fahuwa lilladhi ashrak wa ana minhu bari. Allah azza wa jalla dit dans ce hadith là, qui est rapporté par Muslim, je suis donc le plus à même à me passer des associateurs. Celui qui fait un acte en m'y associant quelqu'un, il dit cet acte est pour celui à qui il a associé, et moi, je m'en désavoue. Donc le fait d'agir pour autre qu'Allah azza wa jalla, ça a plusieurs cas. Donc premier cas, c'est que ce soit une ostentation totale. Une ostentation totale. La personne ne veut que ce bas monde-là. C'est-à-dire il n'y a même pas à la base une intention pour Allah. Et ça c'est le nifaq akbar, c'est la grande hypocrisie. C'est-à-dire al-munafiqun, s'il n'y a pas présence humaine autour d'eux, ils n'agissent pas. Mais de manière totale, c'est pas ponctuellement. C'est-à-dire leur din, leur islam, à la base il a lieu donc pour les gens. Et ça c'est les hypocrites. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا. Lorsqu'ils se lèvent à la prière, ils se lèvent avec paresse. يُرَاءُونَ النَّاسَ, par ostentation aux gens. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et ils n'évoquent Allah que très peu. Donc cet acte-là, il est nul. Et la personne, elle est détestée par Allah azza wa jalla, elle n'est même pas musulmane. Deuxième cas, أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ لِلَّهِ. L'acte, il est pour Allah. وَيُشَارِكُهُ الرِّيَاء. Et cet acte il est mélangé, donc cette intention pour Allah elle est mélangée à de l'ostentation. Ça a deux cas. Premier cas, c'est que l'ostentation elle soit mélangée à l'intention pour Allah à la base, dès le début de l'acte. Donc à la base il met une intention pour Allah et en même temps parce qu'il y a quelqu'un à côté de lui dans la mosquée, donc voilà, pour aussi que la personne le voit. Deuxième cas, c'est qu'il a commencé l'acte pour Allah et qu'ensuite il a greffé une intention pour autre qu'Allah azza wa jalla. Donc le premier de ces deux cas, l'acte il est nul et il n'est pas accepté. L'acte il est nul et il n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que l'intention pour autre qu'Allah azza wa jalla, elle est avec l'autre intention dès le début. Et dans le hadith, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, donc le hadith qu'on a cité tout à l'heure, Allah azza wa jalla a dit Ana aghna ash-shuraka wa 'ani shirk. Je suis le plus riche, le plus à même de me passer de l'associationnisme. Man 'amila 'amalan ashraka ma'i ghayri fihi
من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. Celui qui fait un acte dans lequel il m'associe à autrui, je le délaisse avec son associationnisme. Donc qu'il soit petit ou qu'il soit grand, Allah te délaisse avec lui. Si jamais l'intention, donc pour autre qu'Allah, elle est greffée ensuite pendant l'acte, donc il y a plusieurs cas. C'est, il ne le combat pas au début, il ne le combat pas. Cette intention pour autre qu'Allah, elle vient et ne la combat pas, et il remplace donc la niya d'origine, l'acte il est annulé depuis le début. Donc il fait 2 rak'at, première rak'a pour Allah, quelqu'un rentre à la mosquée, il change d'intention, maintenant c'est pour l'autre personne. C'est-à-dire il embellit pour l'autre personne, etc. C'est pas dans le sens où il voue une ibada à la personne, hein, vous m'avez compris. C'est pas la salat un peu pour Allah, et aussi cette ibada dans le sens de la vénération de la personne, non. C'est-à-dire il embellit, etc. Il fait un meilleur ruku, un meilleur sujoud. C'est dans ce sens-là où on dit que l'intention, elle est en partie aussi donnée à l'autre personne. Sinon l'autre c'est du shirk akbar. Une salat un peu pour Allah et un peu pour la personne, dans le sens où je voue un culte un peu à Allah, un peu à un autre, ça c'est du shirk akbar. Donc si jamais il remplace son intention, l'acte est annulé depuis le début. Si jamais donc l'intention apparaît et qu'elle continue avec lui, il la combat pas, certains disent que tout l'acte est annulé. Et d'autres disent qu'il est récompensé par rapport à son intention pour Allah Azza wa Jal, et il a le péché par rapport à cette intention qui est apparue en cours de route. Mais si jamais il fait l'effort de la combattre et de la repousser, Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdoulilah, il le récompense, et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait supporter à une âme que ce qu'elle peut elle ne peut supporter. Allah Azza wa Jal dit wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Quant à celui qui a peur donc de la rencontre de son Seigneur, wa naha an-nafsa 'anil hawa, et qui interdit à l'âme donc ses passions, donc le fait d'embellir, parmi les explications ici que l'on peut donner, c'est notre cas, le fait d'embellir une salate ou autre pour quelqu'un, fa innal jannata hiya al-ma'wa, le paradis sera son point de retour. Donc si jamais il combat cette intention là, alhamdulillah, c'est pas quelque chose qui annule son acte. Donc première chose, c'est l'ostentation absolue et totale. Il fait son din pour autre qu'Allah. Après, deuxième cas, c'est que l'acte il est pour Allah, mais que vient se greffer donc une intention pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'ostentation, hein, c'est pas une intention de vouer un culte à autre qu'Allah. Donc si c'est dès le début, l'acte est annulé. Si c'est en cours et que ça dure, certains savants disent que c'est annulé, d'autres disent que c'est pas annulé, mais qu'il a donc la récompense de son intention pour Allah, le péché de l'intention pour autre qu'Allah. Et si jamais il le repousse, il est récompensé. Et si ça remplace en cours de route, hein, l'acte il est annulé. Donc pourquoi est-ce que certains ont dit 2 et certains ont dit 3 dans le shirk, grand shirk petit, et d'autres ont dit grand petit et khafi? C'est parce que le khafi, c'est l'ostentation pour certains, et d'autres l'ostentation il rentre dans le petit shirk. Il rentre dans le petit shirk. Donc voilà, c'est shirk de manière très résumée. Si on veut le détail tout ça, après il faut étudier Kitab al-Tawhid. Là nous on voit que les grands fondements, et on est passé assez vite. Khair inshallah. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.